Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons parler running et nous allons nous appuyer sur cette vidéo. 22メートルの高さから卵を落としても特別に高さ22メートルからの落下実験見せていただきます。3、まっすぐ落とすの難しいよ。1、そうそう。さあ、卵が落ちてまいりました。どうだ。おお。来ました。割れてないんですよ。ひび一つ入っていない。本当にすごい。22メートルこう投げても折れない。これはすごい。本当にすごいんで。そしてこれ本当に生卵かどうかということも。Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, le running s'appuie énormément sur une recherche de crédibilité. La grosse différence avec le foot, c'est que vous n'avez pas d'égérie, vous n'avez pas de stars qui sont mondialement connues ou qui en tout cas sont reconnaissables et identifiables par le grand public. Je vous mets au défi de me citer ne serait-ce que 1 ou 2 marathoniens qui évoluent aujourd'hui sur le circuit mondial. C'est là où c'est assez intéressant quand on compare les sports. Pour le football, on va vous vendre une égérie, on va vous vendre un référent, une star, un Cristiano Ronaldo, un Antoine Griezmann, un Lionel Messi. Là où en running, on va être plutôt sur de la promotion pédagogique pour vous montrer le bienfait de la technologie et la révolution de la technologie apportée par la marque. Aujourd'hui, les marques de running s'appuient sur ce qu'on appelle leur signature technique. Toute leur promotion est centrée autour de l'innovation. Montrer qu'en recherche et développement, ils ont sorti la dernière nouveauté, la chaussure la plus extraordinaire, la chaussure la plus novatrice. Aujourd'hui, le running, c'est un peu la Formule 1, c'est qui aura la meilleure innovation, qui aura le meilleur moteur, c'est-à-dire qui aura la meilleure mousse, qui vous amènera le plus loin, avec le meilleur amorti, avec la chaussure la plus légère, avec la chaussure qui, techniquement, va apporter des bénéfices supplémentaires lorsque vous courez. En fait, en running, les gens ne connaissent pas les stars de ce sport, mais la star, c'est le produit. Il faut savoir qu'une chaussure, elle accompagne les mouvements du pied. Et la deuxième chose à savoir, c'est qu'il n'y a pas de chaussure idéale. J'entends souvent dans les magasins quelqu'un qui dit « je vais prendre cette chaussure parce que mon pote a celle-là ». Ouais, mais en fait, t'as pas le pied de ton pote. Ou alors ma belle-sœur a celle-ci ou mon beau-frère a celui-là. Pareil, encore pire. Donc vis-à-vis de ça, en fait, le choix d'une chaussure se fait énormément par rapport à votre morphologie et votre façon de courir. Et c'est pour ça que les équipementiers déploient des trésors d'imagination et investissent énormément dans ces pubs pédagogiques pour vous montrer le bienfait de ces technologies et le bienfait par rapport aux appuis que vous avez ou par rapport à la façon et à la technique de courir. Alors pendant de longues années, le critère le plus demandé par les clients, ça a été l'amorti, la protection de la chaussure. C'est pour ça que vous voyez énormément, vous avez vu pendant de longues années, des promotions centrées autour de la protection de la chaussure, de la qualité de la mousse et justement les tests que vous venez de voir, le test de l'œuf, qui est amorti par une mousse soi-disant révolutionnaire. Alors l'intérêt par rapport à ça, c'est de démontrer aux gens toute la protection et la fiabilité que le modèle de chaussure peut apporter. Alors c'est vrai que ce critère d'amorti, ce critère de protection, il a été ces dernières années énormément relayé par les magazines. Vous avez qu'à regarder sur ces 3 dernières années des magazines de running, on est la plupart du temps, que ce soit homme ou femme, sur des illustrations d'attaques, des bonnes attaques arrière-pied, des bonnes attaques talons avec la jambe bien tendue, où effectivement ils s'apprêtent à prendre un impact fort sur l'arrière de la chaussure. Et puis il ne faut pas oublier que quand on parle de running, on parle de sport exigeant. Quand on parle effectivement de course sur route, vous êtes notamment sur le bitume, sur le goudron, sur une surface qui est très exigeante, sur une surface qui est dure. Donc plus la surface est exigeante, plus effectivement tu vas fatiguer, plus tes défauts techniques vont apparaître et vont se répercuter directement sur le corps. Donc tu as besoin de protection par rapport à la façon dont tu cours. Et c'est pour ça que les équipementiers, quand ils veulent faire du volume et s'adresser à ce qu'on appelle le mass market, ils travaillent énormément sur les mousses et sur l'amorti, parce qu'un débutant qui court va subir la charge. Parce qu'un débutant qui court, son corps va subir l'impact au sol. Alors qu'un coureur expérimenté, lui, ça va être autre chose. Un coureur expérimenté, lui, va avoir du pied et il va pouvoir effectivement dérouler beaucoup plus facilement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une majorité de coureurs et de coureuses qui attaquent par le talon. Alors pourquoi? Parce que premièrement, ça ne demande pas d'effort majeur. Il n'y a pas un effort d'adaptation, il n'y a pas un effort d'éducation. Quand vous avez fait l'école d'athlète, vous savez très bien qu'on vous apprend et qu'on vous éduque à la pose de pied, au travail des appuis. Ce qui n'est pas le cas pour quelqu'un qui débute le running et qui n'a pas suivi ce type d'entraînement. Une technique qui n'est pas forcément économe en énergie, mais qui peut être économe en apprentissage. Et en fait, le contact au sol, il est long du fait du déroulé du pied. C'est-à-dire que cette attaque, elle implique d'importantes vibrations. Elle implique énormément d'impact au sol. Alors, pour conclure, on assiste depuis ces dernières années à de nouveaux arguments, suivant le marketing de la chaussure. L'amorti il perd un peu de terrain, ça on le voit, mais il reste un enjeu pour les marques, car s'adressant encore à une majorité de coureurs. Une chose est sûre, c'est que les modèles deviennent de plus en plus complexes, aidés en cela par de nouveaux matériaux, et l'amorti n'est qu'un critère de choix, mais il est souvent exposé, car parlant encore au plus grand nombre.